Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des couleurs de la Bible. Le jour de la crucifixion, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le Shabbat, d'autant plus que ce Shabbat était le grand jour de la Pâque juive. Aussi, les Juifs demandent à Pilate qu'on enlève les corps. Les proches du Christ enlèvent donc son corps afin de l'ensevelir. C'est le moment que représente un artiste de l'école de Rogier van der Weyden, un des grands maîtres flamands de la peinture à l'huile. Le Christ vient d'être descendu de la croix, que l'on aperçoit derrière avec une échelle. Selon l'évangile de Jean, le corps sans vie de Jésus est porté par Joseph d'Arimathie, avec sa barbe grise et sa tenue de notable juif, et Nicodème, placé devant la croix. Alors, tous les deux étaient membres de Sanhédrin et disciples de Jésus, et c'est Joseph d'Arimathie qui sollicite l'autorisation de Pilate pour enlever le corps. La Vierge Marie s'agenouille devant son fils pour l'embrasser, soutenue par Jean l'Évangéliste. Marie-Madeleine se trouve dans le groupe de l'autre côté de la composition. Elle est agenouillée et se tord les mains dans un geste de douleur, tandis que l'une des saintes femmes derrière elle tient un vase de parfum qui est à la fois son attribut, mais qui nous indique aussi l'imminence de l'embaumement. Les peintres flamands sont connus pour leur goût du détail. Il suffit de regarder le riche brocart de la robe de Marie-Madeleine ou les plantes au premier plan. Mais cette précision extrême des détails n'a pas pour objectif de rendre la scène réaliste. L'espace dans lequel se trouvent les personnages est clos par un fond d'or qui donne à tout le groupe l'apparence de sculptures polychromes placées dans une niche selon la tradition artistique germanique. Des anges assistent à la scène. L'un d'eux, près de l'échelle, aide à soutenir le corps du Christ, symbolisant ainsi la présence de Dieu. Deux autres anges présentent des instruments de la Passion du Christ, la couronne d'épines et les clous. Leur rôle est aussi symbolique. Un crâne est posé au premier plan. Il renvoie au lieu de la crucifixion, le Golgotha, qui signifie lieu du crâne, en référence à la forme de la colline, soit parce qu'on aurait retrouvé là le crâne d'Adam, dont le péché est à l'origine du sacrifice du Christ. Alors, notre deuxième tableau a été peint par Caspar de Crayer, peintre flamand baroque et contemporain de Rubens. Sa peinture semble plus réaliste, non pas dans la précision, mais dans sa conception globale, entre les proportions, les couleurs et la composition harmonieuse. Les disciples sont en train de descendre le corps inerte du Christ. L'apôtre Jean, vêtu de rouge, se tient sur l'échelle, aidé par un homme, et Joseph d'Arimathie soutient le poids du corps de Jésus, et Nicodème est à droite, vêtu de rouge aussi. La Vierge est debout à côté, et Marie-Madeleine, en pleurs, se penche vers les pieds du Christ. Son attitude renvoie à la scène de repas dans la Bible, lorsqu'une pécheresse, que la tradition associe à Marie-Madeleine, a lavé les pieds de Jésus et les a essuyés avec ses longs cheveux. Les grandes dimensions de ce tableau, qui fait 3 mètres de haut, correspondent au goût baroque, avec ces scènes amples et majestueuses qui glorifient la foi. De cette vision impressionnante, on passe à un tableau plus intime, peint par un artiste qui travaillait dans l'atelier du célèbre Rembrandt. Au milieu du tableau, un homme tient une bougie, l'unique source de lumière, qui éclaire partiellement la scène. Au centre, Joseph d'Arimathie reçoit le corps du Christ que d'autres hommes sont en train de descendre de la croix. Le visage expressif de Joseph et le corps sans vie du Christ, les mieux éclairés, sont au cœur de notre attention. La Vierge Marie, sur le point de s'évanouir, ressort aussi de l'obscurité. La pâleur du visage de Marie fait écho à la blancheur du corps de son fils. Grâce au jeu de la lumière, dans une atmosphère nocturne, le peintre guide le regard du spectateur vers l'essentiel.
La peinture a le pouvoir de toujours nous surprendre. Chaque peintre nous fait réagir différemment à la même histoire, comme aujourd'hui, qu'il s'agisse de chercher et interpréter des détails ou se laisser impressionner par l'ampleur de l'événement ou rester méditatif devant une scène intimiste et émouvante. Je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette émission à partir du site ktotv.com ou à partir des réseaux sociaux et je vous retrouve la semaine prochaine.